À l'Association nigérienne de lutte contre la corruption, la section nigérienne de Transparency International, on est plutôt sceptique au regard des résultats obtenus par les commissions de même type mises en place sous les différentes transitions que le pays a connues. Je n'attends pas grand-chose de la commission parce qu'il y a beaucoup d'insuffisances dans le texte, dans l'ordonnance. Tout celui qui attaque en justice après qu'on ait récupéré ses biens, évidemment, il va gagner le procès parce que la COLDEF n'est pas une organisation de lutte contre la corruption. Ce n'est pas un service de lutte contre la corruption, c'est un service de recouvrement des avoirs. Les avoirs de l'État supposés avoir été spoliés dans les années antérieures par les régimes antérieurs. À l'article 2, on peut transiger. C'est-à-dire qu'on peut faire des transactions, on peut s'entendre, on peut discuter sur les montants dissipés ou supposés dissipés et qu'il y a possibilité de s'entendre. Et quand on s'entend, l'action publique s'éteint. Nous avons dit justement que déjà il y a des gènes de discrimination. Les 2 mandats de l'ancien président Issoufou Mahamadou et les 2 ans de règne de Mohamed Bazoum ont été émaillés par des scandales économiques et financiers pour lesquels les citoyens réclament justice. Si la COLDEF réussit cela, elle aura déjà fait œuvre utile. Le peuple attend de voir d'abord purger cette question de l'Uranium Gate, cette question de MDN Gate, la question aussi de la gestion du pétrole. Et vous avez aussi en matière de passation de marché, là où vous avez le dossier, le fameux dossier Covid, la gestion de la Covid-19, où vous avez des matelas d'une place qui ont été achetés à 400 et quelques mille francs CFA. Conscients des fortes attentes des populations, les membres de la commission, après leur prestation de serment, ont promis de travailler sans relâche. On va travailler sérieusement parce que nous sommes sous serment et les uns et les autres qui sont des indélicats, qui ont été donc inconséquents, doivent aussi comprendre que nous sommes liés à un serment divin. Et donc il n'y a pas de quartier, il n'y a pas de demi-mesure. On doit faire les choses en bonne et due forme et dans la foi requise. En tout cas, les dossiers à épulcher sont nombreux. Il s'agira de nettoyer les écuries d'Augias et les Nigériens attendent de voir les résultats concrets. Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.